C'est là que je remarque que j'ai quand même beaucoup plus d'inspiration quand je ne suis pas derrière la caméra pour faire une introduction. Et là, je suis en train de me dire comment je vais commencer cette vidéo sur cette magnifique montre, l'Oppo Watch Free. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Et comme tu as pu le comprendre, on va venir tester et te donner mon ressenti sur cette Oppo Watch Free, vu qu'il y a quelques personnes qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais faire plus de produits Oppo sur la chaîne. Normalement, il devrait avoir un téléphone Oppo qui devrait arriver sur la chaîne, pour lequel je vais vous donner mon avis sur celui-ci. Allez, c'est parti! Mais le sujet de cette vidéo, ce n'est pas le téléphone Oppo, mais c'est bien sûr cette petite montre. Alors premièrement, on va venir parler de sa fiche technique. On est sur un écran 1,64 pouces AMOLED avec 326 ppi. On a plusieurs cadrans disponibles sur cette montre qui peuvent correspondre à votre tenue du jour. Donc en gros, le logiciel va faire correspondre un petit cadran qui lui paraît le plus adapté à votre tenue. En gros, si vous êtes habillé en vert, il va vous choisir un cadran vert, par exemple avec du marron ou du noir ou du gris associé à votre tenue. On est sur une montre qui fait 33 grammes, qui a une autonomie d'environ 14 jours. Alors dans la réalité, ça s'en rapproche beaucoup, mais on est à quelques jours en moins selon notre utilisation, bien sûr. Alors le bracelet, on va en parler très rapidement. On est sur un bracelet d'une matière respirante et surtout très doux à toucher. C'est vrai qu'il est doux à toucher dans la vraie vie, mais il y a une petite particularité de celui-ci. C'est que quand on met la montre sur notre poignet, pour aller cacher le petit bracelet là, on doit aller le cacher dessous et c'est assez bizarre. Franchement, dans l'utilisation, on n'est pas du tout comme sur la Huawei Band 7 juste ici où le bracelet vient se cacher comme ça. Sur cette montre là, vous allez avoir 100 sports qui sont pris en charge, en tout cas pour votre activité physique. Le NFC n'est pas pris en charge, donc en gros vous n'allez pas pouvoir payer avec cette montre directement avec votre carte bleue sur un TPE et vous n'avez pas de GPS sur celui-ci. Sur les dimensions de la montre, on est sur une longueur de 46 mm, sur une largeur de 29,7 mm et une épaisseur de 10,6 mm. Le tout avec le bracelet, ça pèse 32,6 grammes. Elle est résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur. Le truc qui est intéressant dans cette montre à moins de 100 €, c'est qu'on a des capteurs d'accélération et de gyroscope à 6 axes, un capteur optique de fréquence cardiaque, un capteur optique d'oxygène dans le sang et un capteur de luminosité, ce qui va te permettre d'avoir une surveillance constante de ton niveau d'oxygène dans le sang. Celle-ci va te permettre de te dire si tu ronfles ou pas la nuit. Alors cette fonction est disponible que sur les téléphones Oppo. Pour ma part, je l'ai essayé avec un téléphone Samsung, donc je n'avais pas cette petite option qui me paraît assez intéressante. On a l'analyse des troubles du sommeil et l'analyse cardiaque 24/24, donc c'est assez intéressant, et l'activité quotidienne avec un rappel d'inactivité. En gros, si tu es assis trop longtemps, il va dire hey oh, lève-toi mon petit coquinou. Alors pour tous les rapports, que ce soit pour le rapport de sommeil, le rapport d'oxygène dans le sang, etc., vous allez avoir un petit cadran quand même qui va vous dire ça sur la montre, mais vous allez avoir tout sur votre application. Alors pour la configurer tout ça, pour accéder à tous les cadrans et tout, je vous laisserai aller checker l'application Oppo qui est dédiée aux montres, qui est vraiment très simple d'utilisation et vraiment correcte. Elle est quand même beaucoup plus jolie que par exemple l'application de chez Huawei. Pour finir sur cette vidéo, voilà, tu vois que l'arrière est composé comme ça avec tous les capteurs, donc c'est quand même assez bien fini. Le bracelet qui est quand même assez doux et vraiment plutôt pas mal. Alors là on est quand même sur un écran qui est beaucoup plus grand par exemple que sur la Band 7 de chez Huawei. C'est quand même un petit peu plus agréable dans l'utilisation de celui-ci. Alors pour la remettre autour de ton bracelet, je trouve que c'est assez complexe. Enfin c'est complexe, hein, c'est un grand mot. Par exemple quand je dis que c'est complexe, c'est ceci, tu vas devoir le remettre en dessous de l'autre bracelet. Faut pas trop avoir trop serré ta montre parce que c'est pas très pratique dans l'utilisation de celui-ci pour la mettre en dessous, et surtout que ça resserre un petit peu plus la montre encore plus sur ton poignet. Alors pour faire une conclusion sur cette montre, franchement à ce prix là, même voire moins cher, tu as beaucoup plus de fonctionnalités par exemple chez Xiaomi ou chez Huawei avec des montres beaucoup moins chères qui vont te permettre d'avoir les mêmes fonctionnalités, mais là tu es chez Oppo quoi. On se demande quand est-ce que Oppo va trouver sa recette pour avoir des montres à un rapport qualité-prix assez intéressant par rapport à ses autres concurrents. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop, allez bisous.